Bonjour à tous, je suis Karine Gibaud. Je me présente brièvement parce que j'ai perdu complètement l'habitude de le faire, mais effectivement il y a des nouveaux abonnés qui ne savent pas qui je suis. Donc je suis installée à Reims en tant que praticienne en psychothérapie. Je pratique également l'hypnose et des soins énergétiques et des lectures des annales akashiques. Et j'ai cette particularité d'être en parcours de flamme jumelle depuis bientôt 7 ans et d'avoir franchi beaucoup d'étapes qui me permettent aujourd'hui d'accompagner les personnes qui sont également sur ce parcours. D'ailleurs, j'organise régulièrement des rencontres entre flammes jumelles à Reims. J'organise également des ateliers pour les femmes, pour que les femmes puissent se reconnecter à leur féminin sacré et bien d'autres choses encore. Voilà dans les grandes lignes. Et si vous souhaitez un accompagnement de ma part, je vous mets toutes les coordonnées sous cette vidéo. Bien, cette présentation étant faite, je voulais vous partager aujourd'hui cette vidéo sur l'intérêt de guérir nos blessures d'âme et pouvoir répondre à la question de à quel moment je sais que je suis guérie. Alors les blessures d'âme principales, mais elles ne se réduisent pas à celles-ci, ont été mises en évidence dans un livre écrit par Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il y a la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice. Ce sont les blessures principales de notre âme, mais il y en a également bien d'autres, qui peuvent être des sous-blessures de chacune de ces blessures principales. En fait, les blessures, on en a tous, elles sont plus ou moins actives à l'intérieur de nous. Et pour s'en protéger, nous avons chacun développé ce que l'on appelle des masques. Alors des masques, c'est clairement des comportements que nous fait adopter notre ego pour éviter de ressentir la souffrance liée à ces blessures. Par exemple, lorsque l'on a la blessure de trahison, notre ego, pour ne plus souffrir de trahison, pour ne plus être trompé, pour ne plus qu'on nous la fasse à l'envers, pour ne plus être manipulé, abusé, etc., notre ego va nous faire porter le masque du contrôlant. C'est-à-dire qu'on va se créer un personnage égotique qui va être dans le contrôle de tout, de notre vie, de l'autre, des situations, va vouloir anticiper, avoir des plans B sur plein de choses, trouver une issue de secours dans certaines situations. Bref, on va être dans le contrôle tout le temps, dans tous les domaines de notre vie. Le souci, c'est que les masques que l'ego nous fait porter, donc ce qu'on appelle notre personnage égotique, nous éloignent complètement de qui nous sommes en réalité et nous font perdre la connexion avec notre âme. Parce que notre âme, elle n'est pas du tout dans un besoin de se protéger. Notre âme, elle est là pour nous faire expérimenter des choses plus ou moins agréables, plus ou moins confortables, plus ou moins souffrantes, mais avec pour objectif d'évoluer vers l'amour de soi et vers la guérison. Donc vous voyez bien à quel point ça peut être antinomique. On ne peut pas être dans notre personnage égotique et connecté à notre âme. Ce ne sont pas du tout les mêmes énergies. Et tout le travail sur soi, en tout cas à mon sens, consiste vraiment à se départir de nos masques, à lâcher notre personnage égotique de manière à nous reconnecter pleinement et complètement à notre âme et de nous laisser vraiment guider et conduire dans notre vie par notre âme. Aller vraiment avec foi et confiance là où notre âme a choisi de nous faire aller parce que ça va nous permettre d'évoluer, même si parfois notre âme a choisi de nous faire vivre des expériences qui ne sont pas forcément agréables. Lorsque l'on suit notre âme, c'est pas forcément le monde des bisounours et un long fleuve tranquille, pas du tout, mais c'est la voie la plus rapide pour aller vers la meilleure version de nous-mêmes, en tout cas la version de nous qui va être réalisée et qui va être guérie. Voilà. Donc, c'est vraiment ça pour moi d'un point de vue spirituel. L'objectif de guérir de nos blessures, c'est de nous reconnecter à notre âme et d'aller là où notre âme a décidé de nous faire aller, vers les expériences qu'elle a choisi de nous faire expérimenter. Et puis, petit à petit, vraiment d'aller vers l'amour de soi, d'aller vers une vie qui soit beaucoup plus fluide, puisqu'on ne cherche plus justement à contrôler, on est dans le lâcher-prise, on ne projette plus rien, on se laisse vivre les expériences, les rencontres, les synchronicités.
Donc c'est vrai que la vie est beaucoup plus fluide et on accède à un état vibratoire qui nous permet de ressentir la joie, réellement, une joie profonde et intérieure, indépendamment des circonstances extérieures. Et qui nous permet de trouver vraiment du sens à tout ce que l'on vit, même si c'est douloureux, et du coup d'y rester moins longtemps et de permettre comme ça de faire de tirer les enseignements et de faire ce que l'on appelle des sauts quantiques. Un saut quantique, c'est lorsqu'on a tiré enseignement d'une expérience et que du coup on passe des paliers vibratoires. J'en rigolais ce matin avec une patiente et on comparait en fait la vie à un grand jeu vidéo dont nous sommes le personnage, et c'est la source en fait qui joue qui joue avec nous et qui nous fait passer des levels. En fait, à chaque niveau, on a des expériences à faire, on a quelque part des obstacles à affronter. Et lorsque on accepte d'y aller pleinement, avec foi et confiance, encore une fois, et ben, ça nous permet de passer au niveau suivant. Et c'est ainsi qu'on passe des paliers vibratoires et qu'on arrive à des états d'être intérieur qui sont quand même beaucoup plus sympas à vivre, parce qu'on est dans le lâcher prise, on est dans l'alignement, dans le calme intérieur, et quoi que la vie nous envoie, on sait que c'est pour notre plus grand bien et on accepte de traverser ces épreuves et d'en sortir grandi. Voilà l'intérêt de guérir nos blessures. Alors à quoi on voit qu'on a guéri nos blessures? Eh bien, déjà, on ne réagit plus dans l'ego à l'ego des autres. C'est-à-dire qu'on va continuer à être confronté sur notre chemin à des relations, à des situations où les personnes vont rentrer dans l'ego parce qu'elles vont porter leur masque justement pour ne pas ressentir la souffrance de leurs blessures. Donc elles vont être dans ce qu'on appelle leur personnage égotique. Et lorsqu'on est guéri nous-mêmes et qu'on a lâché notre personnage égotique, eh bien on voit clairement le personnage égotique des autres. Alors soit dit en passant, ça peut être très inconfortable parce que ça nous agace profondément. En tout cas au début de notre guérison, on n'a pas du tout envie d'avoir affaire au personnage égotique de l'autre en face de nous. Donc ça peut venir nous agacer un peu. Mais au-delà de ça, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus réagir avec notre ego à l'ego de l'autre. Donc on va rester dans notre calme, dans notre alignement intérieur et on va vraiment voir la situation, la décrypter à un autre niveau qui va nous permettre vraiment de voir derrière le masque ce que la personne est en train d'exprimer et du coup de lui envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, là où avant on serait rentré dans la guerre d'ego à ego et ça aurait été un carnage en termes relationnels. Voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'indicateur pour moi de la guérison de nos blessures, c'est de ne plus rentrer dans notre propre ego face à l'ego de l'autre. Et c'est extrêmement agréable et confortable. J'ai envie de dire qu'on gagne beaucoup d'énergie parce que lorsqu'on rentrait avant dans notre ego, on dépensait beaucoup d'énergie justement à confronter l'autre et à être vraiment dans une guerre d'ego à ego. Alors que là, le fait de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans l'ego, on gagne, enfin on économise vraiment beaucoup d'énergie et on reste centré dans notre lumière et dans notre alignement intérieur et c'est très 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 agréable. Voilà. Alors évidemment, le chemin de guérison des blessures, il peut prendre toute une vie, mais lorsqu'on a déjà abandonné nos masques sur pas mal de blessures et qu'on a lâché notre personnage égotique, eh bien on peut considérer qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin vers la guérison. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et si ça vous donne envie effectivement de faire un chemin de guérison de vos propres blessures, déjà de les comprendre parce que c'est déjà le premier travail à faire, c'est de prendre conscience des blessures que l'on porte à l'intérieur de nous en fonction de notre histoire, en fonction également de ce que l'on porte des blessures et des traumas de nos lignées, ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel, et puis de comprendre ce que notre âme a vécu comme traumatisme dans d'autres vies et en a gardé l'empreinte qui vient interférer très souvent dans nos relations et dans notre vie aujourd'hui. Donc lorsqu'on fait ce travail-là de libération, eh bien on va de plus en plus vers l'amour de soi. Donc si ce chemin vous intéresse, je vous mets toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Je me ferai vraiment un grand plaisir de vous y accompagner parce que ça fait partie de ma mission en tant que thérapeute et en tant qu'âme. Très belle journée à vous et puis à très vite sur cette chaîne ou au cabinet. Au revoir.